Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du microbiote intestinal. Mais avant de commencer cette discussion qui va être passionnante, je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez apporté lorsque j'ai annoncé que j'ouvrais une chaîne YouTube, cette nouvelle aventure. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir et parce que je dois avouer que j'étais très anxieuse et stressée à l'idée de poster cette première vidéo, même si c'était juste quelque chose d'introductif. En tout cas, votre accueil m'a fait vraiment plaisir et j'ai hâte en fait de tourner d'autres vidéos et de vous parler de sujets qui me passionnent, qui sont pas forcément communs et pour vous donner envie au final d'approfondir un peu ces sujets et d'en discuter ensuite avec vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Aujourd'hui, nous allons parler du microbiote intestinal. Je pense, oui, voilà, je voyais un peu le format de ces vidéos un peu en format discussion. Et je me tiens un peu bossu. Tenons-nous droit. Voilà, je voulais un peu parler de ce sujet, un peu dans le format d'une discussion, vous parler qu'est-ce que le microbiote, qu'est-ce que les objets, les faits scientifiques qui ont été un peu découverts en analysant ce microbiote intestinal et comment au final en prendre soin et comment. Ouais, c'est ça, comment en prendre soin au final, je me répète un petit peu. Donc eh bien, on va commencer. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le microbiote? Alors, le microbiote, il faut savoir que nous en avons plusieurs. Nous en avons un au niveau de la peau, nous en avons un au niveau de la bouche, au niveau des yeux, au niveau de l'intestin. Pour les femmes, nous en avons un au niveau du vagin. Et la dernière découverte, c'est qu'on aurait un microbiote au niveau du cerveau. Donc au final, on pensait qu'on était tout seul, mais pas tellement. Les microbiotes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des micro-organismes, des bactéries, des virus, des levures, des champignons, cosmos, on va dire, de micro-organismes qui vivent en nous et avec nous. Et c'est pour ça qu'on dit au final qu'on vit en symbiose avec les microbiotes. Donc pour le microbiote intestinal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un beau bébé de 2 kilos que nous avons avec nous tout le temps. Donc il faut vraiment en prendre soin. Les scientifiques définissent en tant qu'organe. Et comment on l'acquiert au final ce microbiote? Alors il y a plusieurs facteurs qui jouent, mais ce qu'il faut savoir c'est que notre microbiote évolue au fil des années en fonction de facteurs divers. Donc tout d'abord à la naissance. Si on est par voie naturelle, on va d'abord passer par le vagin où on va acquérir les premiers micro-organismes et ensuite viennent la peau, le personnel soignant qui vont nous donner les bases, on va dire, de notre microbiote. Ensuite, nous avons l'alimentation. En effet, si on mange varié, on aura un microbiote diversifié. Que si on mange vraiment toujours la même chose, on aura un microbiote assez pauvre. La prise d'antibiotiques aussi va jouer un rôle parce que les antibiotiques, vraiment, c'est un spectre très large et du coup, ça peut contribuer à une baisse de notre flore bactérienne. Vraiment ces facteurs-là qui jouent un rôle dans le microbiote, sachant que bien sûr il évolue avec les années en fonction de notre alimentation. Je veux dire, si on a peur d'avoir un microbiote pauvre, rien n'est perdu. Je veux dire, il y a plusieurs moyens de diversifier son microbiote et notamment par l'alimentation. Alors je ne suis pas une experte, hein. J'ai oublié de le dire en introduction de cette vidéo, je ne suis absolument pas une experte en microbiote. Si vous vous posez des questions, tournez-vous vers un médecin qui sera un peu plus à même que moi de vous donner des conseils ou renseignez-vous au travers de reportages, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à aller consulter un médecin, quand même, c'est important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, notre microbiote, on a un tronc commun, on va dire. Un tiers correspond à un tronc commun et le 2 tiers est propre à nous. Donc c'est comme nos empreintes digitales, au final, notre microbiote, il est vraiment propre à nous. Qu'est-ce qu'il va faire au final ce microbiote? Ce microbiote, il va nous aider à
digérer, assimiler les nutriments qu'on ingère et va faciliter la digestion jusqu'aux selles, où au final nos selles c'est 80% d'eau et 10% de bactéries et 10% de nutriments que le corps n'a pas réussi à digérer. De ce fait, la mastication est très importante pour faciliter la digestion et pour faciliter l'assimilation des nutriments par notre microbiote. Voilà. Donc il faut vraiment prendre conscience lorsqu'on mange de bien mâcher et de ne pas avaler tout rond, sinon le microbiote va vraiment avoir du mal à assimiler et à digérer les nutriments que l'on ingère. Donc ce qui a été publié d'un point de vue scientifique, c'est que les personnes avec un microbiote pauvre étaient plus sujets à des risques d'obésité et de surpoids que des personnes avec un microbiote riche. Nous avons beaucoup d'expressions dans la langue française qui corrèlent nos émotions avec notre système digestif. Par exemple, avoir l'estomac noué, avoir des papillons dans le ventre, ou mettre ses tripes. Voilà. Du coup, on peut s'interroger sur le rôle du microbiote par rapport à nos émotions. Moi, ce que j'avais aussi entendu, c'est que quand on a envie de chocolat, c'est pas forcément nous qui avons envie de chocolat, c'est notre microbiote qui nous envoie des signaux du style « j'ai envie de chocolat, donne-moi du chocolat ». Il faut surtout pas contrarier son microbiote, donc manger du chocolat c'est bien. Surtout le chocolat noir, c'est excellent. Du coup, ces découvertes-là amènent peut-être plus tard, lorsqu'on aura réussi à séquencer un peu ces microbiotes pour le diabète, à faire un soin thérapeutique intégrant à partir des selles de personnes saines ce microbiote-là à des personnes qui ont du diabète, par exemple, pour essayer de soigner cette maladie en complément. Parce que, bon, je ne suis pas médecin, je le rappelle, mais ça peut être une avancée. Quand on digère mal un aliment, qu'on fait des intolérances, qu'on a certaines maladies, notamment je pense à la maladie du côlon irritable ou à la maladie de Crohn, au final c'est notre microbiote qui nous envoie des signaux en mode ça je n'arrive plus à le digérer, essaye de trouver pourquoi, essaye de trouver autre chose qui me calmera le temps que peut-être petit à petit j'arrive à l'assimiler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on dit que notre microbiote, notre système digestif c'est notre deuxième cerveau, c'est parce qu'il est constitué de neurones qui vont du système digestif jusqu'au cerveau. Donc il y a une connexion entre notre système digestif et le cerveau qu'on ne connaissait pas avant. L'étude, j'avais entendu, était en cours par rapport à justement analyser ces neurones du système digestif par rapport aux maladies neurologiques qu'on connaît comme Alzheimer ou Parkinson. Voilà, donc vraiment notre système digestif et notre ventre de manière générale regorge de secrets que on commence à peine au final à découvrir. J'avais entendu il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a des bactéries dans notre système digestif, par exemple quand on digère pas quelque chose ou que quelque chose ne passe pas, ces bactéries forment des orages, de l'électricité au final pour vraiment éliminer cet intrus qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est radical. Au final, le microbiote, c'est un peu lui qui choisit qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger. Faut pas le brusquer. Comment avoir un microbiote en bonne santé ? Je vais parler maintenant des prébiotiques et des probiotiques qui sont liés à notre microbiote et qui font partie de la bonne santé de notre microbiote. Voilà. Donc les prébiotiques, ce sont des nutriments au final qui vont permettre à tous les micro-organismes qui nous constituent d'être en bon état, de bien marcher. C'est comme en microbiologie, lorsqu'on fait pousser certaines bactéries dans des boîtes de pétri, on choisit certains milieux avec certains nutriments qui permettront de faire pousser certaines bactéries par rapport à d'autres. Voilà. Et bien, le microbiote c'est pareil, les prébiotiques c'est pareil, c'est des ingrédients que l'on ingère et qui permettent une bonne santé de notre microbiote. Alors
Là, les premiers qui me viennent en tête, c'est tout ce qui est à base de fermentation. Donc en boisson, on va avoir le kéfir ou le kombucha qui vont remplacer au final les sodas industriels. Parce que le kombucha, c'est à base de thé, ça pétille. Et le kéfir, c'est à base de graines. Et il me semble pas que ça pétille, je sais plus. Bah si, ça doit pétiller vu que c'est fermenté. Julie était bête. Voilà, donc kéfir, kombucha. Après, tout ce qui va être les légumes fermentés, par exemple le kimchi, le chou de la choucroute. Le jus de la choucroute apparemment est très bon, je n'ai pas encore testé. Mais bon, il paraît que c'est conseillé lorsqu'on a des ballonnements, qu'on se sent pas très bien. C'est radical. Comme le bicarbonate de soude avec un peu dans de l'eau. Pareil, ça fait des miracles. Je pense aussi au tempeh, qui est des graines de soja fermentées. Là, c'est tout ce qui me vient en tête. Et alors, les probiotiques, ce sont par exemple des capsules de bactéries qu'on va ingérer un jeun pour permettre une nouvelle, un nouveau développement de bactéries, de micro-organismes. Ça se fait, je crois, c'est des cures d'un mois et on ingère tous les jours. Et si les nouvelles bactéries se plaisent, elles vont y rester, elles vont se développer et elles vont encore amener de la diversité dans notre microbiote. Alors pour aller plus loin, si le sujet vous a plu, si je vous ai donné d'en savoir un peu plus, alors je vous conseille tout d'abord le charme discret de l'intestin de Julia Enders. J'avoue aussi avec ce livre que tout a commencé, comment dire, ma passion pour le microbiote a commencé. C'est vraiment un livre très intéressant qui nous apprend vraiment plein de choses, de par où passe l'alimentation, comment c'est digéré, l'analyse de nos selles, parce que c'est un premier, une première entrée, une première source d'information pour savoir si tout va bien dans notre système digestif et comment, il me semble, comment améliorer notre microbiote. Ensuite, au niveau des podcasts, il y a Grand Bien vous fasse et La tête au carré, qui sont des émissions de France Inter que je vous conseille aussi. Alors, c'est pas tous les jours qu'elles en parlent, bien évidemment, mais elles font des émissions parfois spécifiques au microbiote. Là, j'ai vu que sur YouTube a été disponible un reportage d'Arte sur le ventre, ce deuxième cerveau. Et France Culture aussi a mis en ligne une conférence qui date de 2013, donc au final ça fait pas si longtemps que ça fait que 5 ans qu'on s'intéresse au microbiote. Donc je pense qu'on a vraiment plein de choses à apprendre sur ce sujet et sur nous-mêmes au final. Dans tous les cas, voilà, tout ce que je vous ai dit, je les mets en description de cette vidéo, comme ça vous pourrez y accéder, directement. Ma foi, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. J'espère n'avoir rien oublié, mais je pense que si, mais c'est normal. J'espère que je n'ai pas parlé trop rapidement. Je sais que j'ai un flux assez rapide. Et j'espère surtout vous avoir donné envie d'en apprendre davantage sur le microbiote. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore, je me répète, mais je vous dis, j'espère incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ça sera quoi le sujet, mais j'espère que je serai un peu plus rapide et que l'attente sera moins longue. À bientôt!